L'âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme contient nos mémoires. C'est notre bibliothèque personnelle, celle où se sont inscrites toutes nos vies, toutes nos expériences. L'âme est en relation avec nous, c'est une partie de nous, mais son accès nous est fermé dans cette expérience terrestre. Avons-nous besoin de ce que nous avons fait, ce que nous avons vécu, pour vivre une expérience ici, en cet instant? Non. Même les connaissances que nous avons acquises ne nous parviennent pas. Il ne s'agit pas de revivre ce que nous avons déjà vécu, il s'agit de vivre autre chose. Donc ces connaissances ne nous servent pas. L'âme est un élément important que l'on retrouve consigné dans beaucoup de textes anciens, beaucoup de textes religieux. C'est la partie que l'homme doit sauvegarder dans son immortalité. Pourquoi? Est-ce parce qu'elle recueille tout ce qui enracine l'homme à son passé? Au contraire, si nous devons vivre sur le présent et non sur le passé, nous ne devrions pas nous soucier de toute cette bibliothèque que contient l'âme. Elle ne peut être qu'un boulet, elle ne peut que nous maintenir dans cette dimension où s'enchaînent le passé, le présent et l'avenir, où nous vivons de grands instants de douleur. Devons-nous nous rappeler les douleurs? Ou est-ce que nous devons nous rappeler les bonheurs, les joies, les amours que nous avons connus, que nous avons eus? Est-ce nécessaire à notre évolution? Mais si notre évolution n'est pas dans cette dimension terrestre, pourquoi devrions-nous rappeler à notre souvenir tout ce qui a participé à la vie terrestre? J'en cherche l'utilité. Pour l'instant, elle ne m'apparaît pas aussi évidente. Qu'en est-il de mon esprit? On dit que l'esprit est relié à l'âme. L'esprit n'est pas dans la matière. Il n'est pas dans mon corps. Il est dans quelques espaces où je ne peux pas vraiment l'atteindre. Descend-il parfois dans la matière pour m'inspirer? Est-ce que l'esprit a besoin de la mémoire pour exister? N'est-il pas la partie immortelle de l'homme? Pourquoi d'ailleurs aurait-il donc besoin des mémoires de l'homme? S'il est sa partie immortelle, c'est qu'il l'était avant l'âme, avant l'homme dans la matière. En quoi est relié l'esprit? Est-il réellement relié à l'âme? Ou est-il relié au mental? Parce que bien souvent on le fait intervenir quand on parle de psychisme, sans véritablement savoir ce qu'il est, quel est son contenant, son contenu. Est-il analytique? Est-ce qu'il a besoin de la connaissance? Auquel cas, il aurait besoin de l'âme, puisque c'est l'âme qui engrange la connaissance à travers les expériences humaines et astrales. S'il était là avant l'existence dans la matière, d'où lui provient sa connaissance? D'où lui provient le savoir qu'il peut avoir? Ou alors il était-il ignorant de toute chose?
à ce moment-là, se savait-il existant? Il ne me semble pas que l'esprit relié à l'âme soit une bonne formule. Je dirais que l'âme est un boulet pour l'esprit. Si l'esprit a cette notion de pouvoir contenir le savoir, alors c'est avec le mental qu'il devrait converser, et non avec l'âme, qui n'est qu'une mémoire morte. Il ne devrait pas avoir entre l'homme et l'esprit l'âme. Quand un ordinateur fonctionne, tout ce dont il n'a pas besoin dans son fonctionnement, qui est révolu, résolu, il le stocke dans une mémoire. Cela est rappelé si véritablement il y a une nécessité de le rappeler dans le fonctionnement de cet ordinateur. Et l'ordinateur, lui, a besoin pour fonctionner de ce que les scientifiques appellent la mémoire vive. C'est une mémoire immédiate et non pas une mémoire de stockage. C'est donc que le cerveau de l'ordinateur, cette unité centrale qui met en fonctionnement l'ensemble des programmes, est en relation directe avec la partie programme, c'est-à-dire analyse, fonctionnement, et non avec la mémoire stockée. Donc si on se compare à cette mécanique, l'esprit devrait être en relation avec la partie analytique et non pas avec la partie stockage. Celle-ci peut exister, mais elle existe finalement dans un coin. Elle n'est pas importante. Elle n'apporte pas d'éléments importants à l'esprit. L'esprit doit être dans l'instantané, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur, il est dans le présent. Les mémoires sont le passé, le futur, si le temps n'a pas la même configuration que celle que nous connaissons sur Terre. Mais les mémoires ne sont pas dans le présent. Alors pourquoi faut-il conserver l'âme? Parce que c'est elle, très certainement, qui nous permet de revenir dans la matière, faire d'autres expériences. C'est à travers les expériences et les connaissances que nous avons acquises que nous allons définir notre nouveau programme de vie. Peut-être est-ce cette fameuse notion que nous appelons de karma. Et même si nous y mettons derrière ce karma la résolution ou l'annulation des actions que nous avons faites dans notre vie et des interférences et des conséquences de ces actions, il est vrai que le karma est lié à la mémoire de l'âme, donc à l'âme. Et donc nous avons besoin de l'âme pour tracer notre nouveau programme de vie. Mais est-ce que c'est le devenir de l'être? De recommencer continuellement à expérimenter la vie dans cette dimension? Est-ce que son devenir n'est pas d'explorer les dimensions, d'explorer l'univers, de retrouver sa véritable conscience, son moi cosmique, comme certains l'appellent, sa source créatrice de lui-même. Et pour cela, il a besoin d'un véhicule. Parce que l'esprit, finalement, c'est un véhicule qui l'attend pour dépasser l'âme et pour aller au contact de l'univers. C'est pour ça que l'esprit n'est pas dans cette dimension de la matière. Il ferait interférence avec ce que nous vivons. Nous savons qu'il existe, nous n'en connaissons pas sa consistance. Nous utilisons ce mot à toutes les sauces, l'esprit.
nous lui donnons une forme, une dimension, une sensation, parce que nous sommes des êtres de la matière et que dans la matière nous vivons ainsi. C'est pour cela qu'il est si volatile pour nous, parce que nous n'arrivons jamais à véritablement concevoir ce qu'il est. En fait, c'est le véhicule de notre liberté qui nous attend quand nous nous serons libérés de ces multi-expériences que nous vivons. Un véhicule qui nous permettra de voir l'univers, d'explorer l'univers sans larmes. Nous n'avons pas besoin de ces bagages. L'univers contient tout le savoir. L'explorer nous permettra d'accéder à tout ce savoir. Un savoir qui nous parviendra d'une manière instantanée et beaucoup plus rapide que toutes ces expériences que nous menons et qui nous font avancer à petits pas, des pas infiniment petits. Ne voyons pas petit, regardons grand. Voir grand, c'est être libre.